Yo, salut tout le monde, je suis super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis allé chez Evol Skateboard récupérer ma Carbon ADN. J'ai fait l'unboxing à la maison, je vous recolle la vidéo juste au-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à poser des questions et à cliquer sur la petite cloche. Et aujourd'hui, je suis avec Yann. Je vais te filer la board, tu vas la découvrir, tu vas la tester. On va déjà faire un premier débrief sur ton ressenti et sur mon ressenti. ADN, la session test, c'est parti. Let's go. Bon bah, je t'ai caché la board là. Allez, tiens. Putain, trop classe quoi. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est ouf. Putain, elle est bien plus large que la GTR. T'as vu le carbone? Ouais, il est classe, hein. On dirait du marbre. Les roues paraissent plus petites sur celle-là. Pour les pieds, c'est vachement plus large. Elle paraît vachement plus petite, alors qu'elle fait exactement la même longueur. Putain, je sais pas quoi dire, mec, j'en ai un peu les larmes aux yeux. Elle est très très belle. Genre, t'as les larmes aux yeux. Non, c'est à cause du froid. Je vais te filer la télécommande parce que je l'ai gardée dans ma poche. Oh yes. Waouh, cool. Et ils sont ouf les moteurs, hein. Ils paraissent énormes en fait par rapport au moteur de la GTR. Je suis hyper chaud pour l'allumer. Vraiment regarder en dessous. Ok. Par contre, va falloir te mettre un casque hein, si tu veux monter dessus. Ouais. Moi je dis rien, tu démarres en mode éco. Donc mode très basique, hein, un peu chiant hein, normalement sur la GTR. Ok, c'est smooth hein. Ah ouais, c'est cool. Alors le démarrage est vraiment très smooth, très agréable. C'est cool parce qu'on démarre vraiment en sécurité et dès que ça part après, bah là elle accélère. Et du coup c'est très plaisant. Je pense que c'est beaucoup plus rigolo pour un débutant. Mode sport. Ah bah là oui. Bon, j'ai vachement hâte qu'ils testent le mode Corsa qu'on rigole. Ouais, du coup là en mode sport, j'ai l'impression qu'on est un peu en mode pro sur la GTR en accélération, c'est-à-dire que ça accélère fort, mais on peut en avoir un petit peu plus encore. De toute façon, avec cette board, on va pas rouler en mode comme ça, on va rouler en mode Corsa. Donc mode Corsa, bah ça fait un peu peur, hein. Le nom fait un petit peu peur quand même. Ouais, ça accélère. Je vais tout cool hein. Ok, là il est vraiment allé cool. Là concrètement, je devais être à peu près à 15% de la gâchette, ce qui est pas énorme. Ah ouais, ça tire hein. Ah, c'est joueur hein. On prend très vite la confiance. C'est cool en fait, on a vraiment ce qui manque sur la GTR aujourd'hui, je trouve en tout cas. Ce petit coup de pied au cul. Ah ouais. Wouhou. Je vais te montrer 2-3 accélérations en mode Corsa départ arrêté si tu veux. Vas-y. Je vais mettre la gâchette à fond, j'avais dit que je le ferais, c'est parti. Ouah. Donc moi ce que je voulais dire par rapport à ce mode Corsa, oui ça accélère fort, mais la courbe est très progressive, du coup on se sent bien et ça fait plaisir. Franchement c'est charmé. Ah j'ai hâte de tartiner sur une piste de karting ou quoi là avec ça. Je démarre sur la ligne là et je freinerai à fond sur les prochains cônes. C'est parti. Elle paraît toute naze la GTR à côté. En mode Corsa, je suis allé bien plus vite qu'en mode GTR. Sur le freinage, on doit être un peu en mode équivalent. La ADN, quand on envoie le frein à bloc, il y a comme un ABS qui nous fait freiner tout tranquillement d'un coup. Donc il n'y a pas de risque d'appuyer à fond et de se péter la gueule. Il y a une sécurité là-dessus et ça c'est bien vu. Ok, session slide, premier slide, on teste. Oh, j'appelle pas ça un slide très joli. Ah.
Ça part direct. Rien à voir avec une GTR, ça arrache. Et là, quand j'envoie toute la sauce, je burn. Voilà. C'est la suite du test Pump Track de Meudon. Je vais pas aller racler le dessous de cette board qui vaut quand même 2750 €. Je viens de découvrir que je suis pas dans le bon sens. Bon bah nous voilà à la fin de cette petite session Aidin, c'était cool. Comment on dit d'ailleurs? Aidin, Adéan, Eden. En France, il y en a qui disent Idin, il y en a qui disent Eden. En Australie, on dit Aidin. Donc on tient tout d'abord à remercier Evolve. Ouais. Merci William, merci Nico, merci Valentin, merci Jeff, merci l'équipe de Evolve de m'avoir filé cette board pour qu'on la teste et qu'on fasse une belle review. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as pensé justement de ton premier test? Alors la première chose, c'est le silence. Moi j'ai trouvé qu'elle était très silencieuse par rapport à la GTR. Deuxième point, je dirais l'accélération. Le troisième point, c'est son design et son ergonomie. Beaucoup plus fat, elle est beaucoup plus large, on a plus de place pour les pieds. Les moteurs sont quand même bien gros. C'est un côté vraiment massif qui est assez sympa. Moi effectivement les trois premiers points, c'est du silence, le couple, et bien sûr la puissance. Beaucoup de gens s'attendaient à ce que Evolve sorte une board qui fasse peut-être 80 ou 100 km d'autonomie. Avoir l'autonomie dans une board, c'est possible. Je pense que Evolve a voulu faire une board qui reste quand même quelque chose de portable, de compact. Et pareil pour la puissance. Il faut que ça reste une board grand public avec laquelle, à n'importe quel niveau, on peut s'amuser. Bah clairement, moi je pense que le mode Corsa, je vais mettre un petit bout de temps à m'y habituer. Quand j'ai repris la GTR tout à l'heure, ça me semblait tout mou. Un petit mot sur les modes, j'ai été surpris par le mode Eco, qui est vraiment surprenant, c'est que sur la GTR, c'est un mode débutant mais qui n'est pas très joueur. Là, dès qu'on arrive à 15-20 km/h, il y a un petit pic d'accélération qui est assez joueur, assez marrant. Même un débutant en fait peut vraiment s'amuser avec ce mode. Le mode sport du coup, c'est l'équivalent à peu près du mode GTR. Pour se balader en ville, c'est vraiment parfait. Pour ceux qui en veulent un peu plus, bah là il y a le mode Corsa. Le mode Corsa, c'est le mode ultime. On a du couple. J'ai été surpris plusieurs fois en mettant un petit coup d'accélérateur, mais en même temps c'est ce qu'on recherche. Juste pour conclure aussi là-dessus, on fera des tests d'autonomie. Vitesse de pointe on l'a dit, environ 40-45 km/h en street. On n'a pas testé en mode street, donc on fera encore d'autres vidéos sur cette board. En fait je voulais parler du prix de cette board qui est de 2750 €. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est super cher. Après ça dépend de l'utilité que vous en avez. Moi c'est un truc dont je vais me servir tous les jours. Elle n'a strictement rien à voir avec la GTR. Pour des débutants, je conseillerais de démarrer avec une GTR et vous allez pouvoir monter en puissance. Pour des gens qui ont déjà des GTR, il serait peut-être temps de passer là-dessus. C'est pas une révolution du skateboard électrique, mais plutôt une très belle évolution. La GTR reste quand même une planche qui est vraiment super cool, mais la Aidin est quand même vachement mieux. Ouais, elle est vraiment mieux, elle n'a rien à voir quoi. Et parlons un petit peu des télécommandes. Nouveau design, nouvel écran, nouvelle interface. Elle est un petit peu plus lourde, elle est classe. Les triggers ont changé aussi. Le mode veille est cool du coup. La planche ne s'éteint plus mais se met en veille. C'est ça, une télécommande qui casse pas, puisqu'on sait que sur la GTR, il y a pas mal de gens qui ont cassé des télécommandes. En parlant de solidité, il y a une vidéo là de Jeff Hanning qui roule dessus avec son pick-up là en Australie. Ah oui. Et on n'essaierait pas ça aussi? Bah on essaiera ça la prochaine fois. Vas-y, carrément. Evolve Skateboard est très proche de ses clients, ils essaient de comprendre ce que les clients veulent. On retrouve les principales demandes, une télécommande qui casse pas, un plateau plus large, une board avec plus d'autonomie et avec plus de puissance. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on est super content. Déjà je suis super content de te l'avoir fait tester.
Et ben j'étais hyper content de la tester aussi, ça fait des mois qu'on a hâte de l'essayer. Annoncé en juillet, je le rappelle quand même. On se retrouve évidemment bientôt dans d'autres vidéos, il y a du lourd qui arrive. D'ici là, bon ride à tous. Et puis n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, tout le tralala. Allez, big up à tous. Ciao. Salut. Ciao.